Ok les gars, bienvenue dans cette deuxième vidéo de Spirit. Moi c'est Valentin et tout d'abord je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour cette première vidéo. C'est pas grand chose et moi ça me donne beaucoup de courage et de force. Donc merci à ceux qui m'ont soutenu, merci à ceux qui m'ont donné des retours aussi positifs et constructifs. C'est vraiment très très important. Le sujet de cette vidéo est assez simple, il y en a même deux. On va parler de rêve et on va parler de réalité. Je pense qu'on a tous grandi avec des rêves plein la tête, surtout quand on était petit. Et je pense que la réalité nous a rapidement fait descendre ces ambitions et ces rêves qu'on avait. Ils les ont cassés, soit par des proches, soit par l'école, soit par la société. Mais on a rêvé, en tout cas pour ma part ça l'est, et vous me direz si c'était votre cas aussi, mais ça a cassé petit à petit jusqu'à temps que ça devienne dans la norme pour que vous puissiez rentrer dans les cases, celles qu'attendent justement vos proches qui ont eux-mêmes des limites et qui vous ont transmis en fait tout simplement ces limites là. En tout cas moi c'était le cas pour ma part et je sais que ça a été très très jeune. On m'a mis des limites sur ce dont j'étais capable ou non. Je pense que je suis pas le seul encore une fois, mais à l'école, tout est régi par les notes que vous avez. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas fait pour ce système-là, vous êtes nul. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, et je dirais même que j'ai un ami qui a fait partie des élèves les plus mauvais selon le système. Et aujourd'hui, il est bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut arrêter de rêver? Non, je pense pas. Je pense pas parce que malgré les limites qu'on nous pose, malgré ce qu'on veut nous faire croire, généralement, on commence à se lancer dans la vie en fonction de ce qu'on se croit capable. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas forcément. J'ai aussi compris et voulu, au bout d'un moment, plus. Mais je pensais que c'était pas possible. J'ai eu la chance, grâce à la curiosité que j'avais, d'assister à une conférence qui m'a ouvert les yeux et qui m'a créé un déclic quand j'avais 23 ans. Et j'ai compris que tout était possible. Donc après avoir réduit mes ambitions au minimum, j'ai eu envie de les mettre au maximum. À rêver grand, à rêver loin, à rêver haut. Mais j'ai mis du temps aussi à comprendre que c'était pas forcément la solution. Dans le sens où, quand on arrive à ce moment-là, et encore une fois j'ai eu la chance d'avoir ce déclic, mais certaines personnes restent à ce niveau-là convaincues qu'elles ne valent pas mieux, convaincues qu'elles ne peuvent pas faire plus. Mais retenez bien une chose, la seule limite qui existe, c'est celle que vous vous imposez vous-même. Il y a toujours possibilité de faire plus et toujours possibilité de faire les choses bien et de les faire loin, d'aller loin, pardon. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Généralement, plus on grandit, plus on vieillit, plus on est conditionné. Et ce conditionnement est renforcé. Dans le sens où, pour imaginer ça, quand un arbre pousse de travers, et s'il grandit comme ça, plus le temps passe, plus ça va être difficile de le redresser. Donc plus on commence tôt, plus effectivement ça sera simple. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez 30, 40, voire 50 ans, même plus, que c'est impossible. Du moment qu'on vit, du moment qu'on respire, tout est possible. Et pour cela, je dirais que c'est important de l'intégrer dans la réalité. Le souci avec les rêves, c'est qu'on s'y sent bien. C'est que ça permet de rêver, de sortir de cette réalité qui ne nous plaît pas. Le problème, c'est quand on reste coincé dedans, on s'imagine toujours dans le but final. Sauf que le but final est tellement imaginaire, illusoire et loin qu'on ne fait rien pour le faire. Généralement, les gens appelleront ça la procrastination. Mais c'est possible d'avoir un petit hack, je dirais, à ce niveau-là.
Et ce hack, c'est tout simplement de réussir à faire converger vos rêves d'un côté avec la réalité. Les rêves permettent de vous donner un objectif en tête, lointain. Et la réalité permet de l'ancrer, comme je disais en début de la vidéo. Et pour l'ancrer, c'est assez simple. Beaucoup de gens auront déjà entendu dans le développement personnel, il faut passer à l'action. Il n'y a rien de plus vrai. Le problème, c'est que j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Parce que passer à l'action, pour la plupart, et ce qu'on voit généralement sur les réseaux, c'est la discipline. Faire les choses à fond, faire les choses de façon intensive. Ne pas s'arrêter, ne penser qu'à ça. Non, c'est pas, je pense pas que ça soit la solution. Je pense que pour justement faire converger ces deux points et réussir à trouver aussi sa voie, parce que ça on n'en parle pas, mais tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il a envie de faire. Mais pour réussir en tout cas à avancer vers cet objectif, soit qu'on s'imagine dans nos rêves, soit dans le but de rechercher ce qui nous conviendrait, il faut passer encore une fois à l'action. Mais pour passer à l'action, quand on ne l'a jamais fait, ça sert à rien de partir de zéro et d'aller à 100% dès le départ. Non, le but c'est faire des actions quotidiennement si possible, ou hebdomadaires, mais de faire des choses. Et de faire des choses à portée de main. C'est-à-dire des choses que vous pouvez faire 1. Simplement, 2. Quelque chose de rapide, et 3. Que vous avez la capacité de faire tout de suite. Ces choses-là, même aussi infimes soient-elles, même si elles ne correspondent pas forcément à votre objectif final, il faut le faire. Vous allez me dire, oui, ok, mais quoi faire? Faites ce dont votre voix intérieure vous dit. Cette petite voix qui vous dit, tiens, ça me tenterait bien de faire ça. Tiens, j'aurais envie de faire ça. Tiens, en fait, vous ne pouvez pas savoir si c'est ok ou pas pour vous, si c'est la bonne direction, si c'est bien ce que vous souhaitez ou votre objectif que vous aviez en tête, tant que vous ne feriez pas. Le problème, c'est 1, c'est que c'est désagréable. 2, ça vous prend du temps. 3, de l'énergie. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire petit à petit. Et quand je dis petit à petit, c'est parfois juste quand vous avez envie. Mais c'est de le faire. Et pas forcément, comme on pourrait l'entendre dans la création d'habitude par exemple, de faire les choses quotidiennement, tous les jours, de façon un peu perfectionniste. Vous savez, faire tant de temps. Non, faites. Juste faites comme bon vous semble au départ. Plus vous le ferez, plus ça va s'ancrer dans votre routine et dans vos habitudes. Mais vaut mieux faire 1000 petits pas que 100 grands pas. Parce que le problème avec les 100 grands pas, c'est qu'on franchira rarement le premier. Par contre, si on fait un petit truc par-ci, un petit truc par-là, ça va nous donner envie d'avancer, ça va nous permettre d'expérimenter, de comprendre certaines choses. Et quand on rêve, généralement, on se perd un petit peu dans l'objectif final, encore une fois. Mais quand on passe à l'action, quand on fait les choses à portée de main, avec nos propres moyens par rapport au niveau où on est actuellement, encore une fois, ça sert à rien. Vous établissez les 50 étapes, rien ne sert d'imaginer la 10e, la 30e ou la 40e tant que vous n'avez pas fait la première. C'est en faisant la première étape, encore une fois à portée de main, que vous allez pouvoir avancer. Parce qu'une fois que vous aurez fait cette première étape, vous aurez un retour d'expérience. Vous aurez potentiellement fait quelques échecs et aussi des émotions seront dégagées par rapport à ça. Et tout ça va vous permettre d'avancer sur l'étape suivante. Mais le problème, c'est que le bon côté des choses, c'est que toutes ces étapes-là, toutes ces choses-là, vont vous permettre de corriger votre direction, le chemin sur lequel vous êtes. Donc on peut effectivement explorer et naviguer un petit peu à l'aveugle. Le principal est de voir ce qu'on voit à l'instant présent. On parle beaucoup du moment présent, c'est vraiment important de s'en rapprocher le plus possible. Et surtout, ça rend les choses beaucoup plus simples de se concentrer sur la prochaine étape que sur la 100e. Et pour ça, il faut juste faire les choses le plus simplement possible. Plus vous le ferez, plus ça sera simple, plus vous gagnerez du temps et plus ça sera normal. Mais si vous avez envie de faire une action depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois,
pour pas dire quelques années pour certains, revoyez les choses à la baisse. Il y a un auteur qui avait dit dans un livre que si l'éléphant est trop gros pour vous, découpez-le en plusieurs morceaux. Et tant que vous ne passez pas à l'action, diminuez cette charge, cette difficulté. Et quand vous commencerez à passer à l'action, c'est que ça sera la bonne charge mentale pour vous en fait. Voilà. Et peu importe, ne me dites pas en commentaire, peu importe votre emploi du temps, peu importe si vous êtes en famille, peu importe si je sais pas quoi, quelle excuse en fait. Dites-vous que vous seul pourrez atteindre ce que vous souhaitiez atteindre. Personne d'autre ne le fera à votre place. Par contre, c'est intéressant de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir atteindre plus facilement ce but-là. Si effectivement vous êtes entouré de mauvaises personnes, ces personnes-là vont soit vous empêcher d'évoluer, soit vous tirer vers le bas. Mais ça, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, je remercie à tous ceux qui vont voir cette vidéo-là jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.